Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de notre podcast. Ça fait un moment qu'on parle de faire de podcast. On a même déjà enregistré plusieurs vidéos. Et là, finalement, on s'est, on vraiment choisi un sujet qui nous passionne. Et donc, c'est la dépendance affective. D'abord, Eleni, peut-être tu peux te présenter. Et après, je me présenterai. Bonjour à tous, je suis Eleni Catioz, je suis psychologue clinicienne psychothérapeute. Et un des sujets qui me passionne, c'est la dépendance affective, comme tu dis. Parce que je vois pas mal de personnes au cabinet. Et c'est une problématique qui englobe plusieurs sous-petites problématiques, comme la dévalorisation, l'estime, la manque de confiance, la non-reconnaissance de notre valeur. Et quand on a tout ça, on se sent vide. Et quand on se sent vide et on ne peut pas aller vers le vide, le résultat, c'est qu'on va chercher à l'extérieur des ressources pour qu'on se sente mieux. Justement, Et en fait, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par me présenter. Rita Ben Brahim, je suis coach et thérapeute PIXT. Donc, moi aussi, la dépendance affective, ça me passionne pour être passée à travers le processus justement de guérison. Et donc, on sait c'est quoi l'impact que ça a sur notre vie et on sait à quel point ça change la vie de passer à travers justement ce processus de guérison. Et donc, Eleni et moi, on s'est dit, il faut qu'on puisse apporter ça aux femmes pour qu'elles puissent s'épanouir dans leurs relations, que ce soit amoureuses, amicales, qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie professionnelle. C'est vraiment important pour nous. Ça nous tient à cœur. Donc ah oui, oui, justement, aujourd'hui, le sujet en fait qu'on a choisi pour notre premier épisode, c'est les conséquences cachées du vide émotionnel sur nos vies. Les conséquences, qu'on peut même dire silencieuses en fait, et l'impact que ça a sur nos vies. Donc c'est ça. Est-ce que tu veux commencer? oui, et je vais commencer à racontant une histoire que j'ai écoutée et d'une jeune femme de 25 ans qui est venue me voir pour la première fois après une rupture de relation et pour laquelle cette relation c'était très très important. Elle se sentait bien, elle se sentait valorisée, elle était heureuse, comme elle disait. Mais en même temps, elle me disait que je devais donner fin à cette relation parce qu'il y avait des moments euh, de violence verbale, pas violence physique, de violence verbale et des insultes. Alors, même s'il y avait partout le bonheur, plusieurs moments, il y avait des moments où moi, je me sentais très, très triste. Et je lui ai répondu, mais vous avez pris alors la bonne décision pour vous. Elle me dit, oui, théoriquement, dans ma tête, c'était ça. Mais dans mon corps, je me sens vide et tellement impuissante. Hmm. Et c'est trop parlant, pour moi en tout cas, c'est trop parlant parce que je me dis, mais mentalement, elle disait, oui, je dois quitter cette relation parce que j'ai vécu des moments difficiles aussi dans cette relation. Mais c'est encore plus difficile de ne pas ressentir le vide et les puissances que je ne peux pas vivre sans lui. Hmm. Et quand je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vivre sans lui? Qu'est-ce qui représentait cette personne pour vous? Elle m'a dit, mais dans mon corps, il me donnait tout. Hmm. Et je lui ai dit, mais à quoi? C'est tout dans votre corps, c'est quoi? Qui répondait.
me dit, je me sentais calme, apaisée, contente, en sécurité. C'était le bonheur. Je dis, OK, et là, en rupture, vous vous sentez comment? Elle m'a dit, mais je me sens vide. Et je dis, du coup, pourquoi vous, vous êtes incapable de vous donner tous ces bonheurs que vous croyez que l'autre, il vous accordait? Et elle m'a dit, mais je ne sais pas faire. Hmm. Et je donne cet exemple parce que c'est un exemple, c'est des phrases que j'écoute souvent quand j'accompagne des femmes après un divorce, séparation, ou même des femmes qui vivent des relations difficiles avec leur conjoint. Et je me dis, mais cette femme, elle ne savent pas d'être avec elle-même. La relation avec elle-même, c'est pas construit. Hmm. Et c'est souvent pour ça justement qu'ils se retrouvent dans des relations qui ne sont pas qui sont peut-être des relations toxiques ou qui sont avec des Oui, partenaires qui les manquent de respect, qui les insultent, juste pour ne pas se sentir seul ou ne pas se sentir ce vide c'est vide. justement. Ouais. Alors que et de se dire que l'autre m'apporte tout ça, ah, c'est ok en fait. On minimise même ce qui est négatif dans la relation que la personne nous donc c'est ça, nous manque de respect, nous insulte, nous crie dessus, nous dévalorise. Justement, tu dis, on minimise ce qui est négatif. Dans cette part-là, parce que c'est une part qui a tous ces ressentis de vide, dans cette part-là, c'est ressenti, c'est vide comme quelque chose qui est normal. Mm. C'est pas reconnu jusqu'au moment où ça va être arrivé comme une souffrance. Avant, c'est pas reconnu que, OK, quelque chose, ça va pas. L'habitude, c'est l'extérieur qui va me faire vivre. Mm. Les raisons, ça peut être plusieurs. OK, ça se crée dans le premier moment de notre vie, dans le repère Mhm. avec la mère ou avec l'adulte qui va répondre à nos besoins quand on est bébé, etc. Mais je vais te dire, cette part, elle est habituée d'être dans ce vide-là. Mm. Et quand on devient adulte et on croit qu'on a le contrôle, on gère sur nous-mêmes, notre part, etc., etc., mais on vit dans la négation un petit peu, pas un petit peu, totalement de cette part-là parce qu'on ne veut pas aller vers Mm. cette part-là. Là, si on se sent le vide, on sent la souffrance. C'est ça. Alors, on va recourir, en réprimant cette part, on va recourir vers l'extérieur en créant des relations d'amour qui ne sont pas, comme tu as dit, satisfaisantes, en Mm. cherchant des bons et en cherchant de la réussite professionnelle, Mhm. Ouais. en, bah, Et je pense que c'est ça. Et je pense que des fois, même intellectuellement, on le sait en fait. Non, je dois me donner tout intérieurement. On le sait. C'est oui, vraiment quelque chose qu'on a entendu plusieurs fois, qu'on sait. Mais c'est comme si notre corps, notre cœur le sait pas en fait. C'est comme si, oui, intellectuellement, on le sait, mais on ne vit pas, on le vit comme si c'était l'extérieur qui nous apportait tout ce dont, qui nous nourrissait en fait, comme quand on est dans le ventre de notre mère et c'est notre mère qui nous permet de survivre en oui, fait. Elle nous donne, elle nous nourrit et sans elle on peut pas survivre. Donc on fait une espèce de créer une espèce d'attachement que l'autre nous nourrit, nourrit tous nos besoins. Et même c'est pas vrai parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans des relations, ils sont pas nourris en fait. Ça leur permet de pas être pas juste, mais ça leur permet de pas être seuls, ils reçoivent pas d'affection, ils reçoivent pas d'amour, mais l'idée d'être seul, c'est insupportable, c'est insupportable. c'est Oui, inacceptable en fait. On peut même oui. pas aller là, c'est non. Et donc comme tu Parce disais justement que ouais, il y a plein de angoisses dans cette part Mhm. qui est celle. Mhm. Angoisse, c'est la puissance de gérer toute cette angoisse. Mhm. Alors, on peut pas, combien de fois on voit même des femmes qui sont dans une relation pas très satisfaisante, mais quand ils se sentent seuls, ils vont aller vers la nourriture. Mhm. Parce que c'est impossible d'aller ressentir qu'est-ce qui se passe là. Et c'est tout à fait compréhensible, hein. Mhm.
Mm. C'est, c'est logique. Tu vais aller vers tout de suite aller accueillir. On n'a pas appris ça. C'est ça. En tout cas, on n'a Mm. pas. Il n'y avait personne qui va mm, nous montrer, mais vas-y, écoute-toi, écoute tes besoins. Et Mm. ça se passe aux personnes qui étaient bien écoutant des relations d'attachement, de sécurité. Quand Mhm. les bébés ou les petits enfants, c'était, voilà, écouter, accueillir avec sa quoi, se sent en sécurité dans le corps. Et là, oui, dans le moment difficile, il peut gérer. Mm. Et c'est ça, en fait, l'une des conséquences. La deuxième conséquence, c'est qu'on cherche l'amour partout sauf en soi, en fait. Et du coup, Oui, on est dépendant de la validation, de l'amour. On se retrouve, des fois, ça crée aussi des gens qui veulent faire plaisir à tout le monde et qui se retrouvent, en fait, qui se font pas plaisir à soi, qui se connaissent pas vraiment, qui savent pas, ouais, ce qu'elles veulent vraiment. Donc, ça, c'est, des fois même, ça passe par les réseaux sociaux, combien j'ai d'amis, combien j'ai de likes. Euh, oui, est-ce que, ouais, c'est ça. Et aussi, comme tu disais tout à l'heure, la troisième conséquence, c'est d'être vraiment, de chercher le succès professionnel, d'être hyper performant. OK, j'ai cette promotion, check, j'ai créé mon entreprise. Et finalement, on passe tous ces jalons dans notre vie et on se rend compte, mais je ressens encore ce vide. oui, Je suis, et c'est ça, c'est comme si on se distrait constamment. Et on doute de soi en fait. On comprend pas, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on ressent, on sait pas ce qui est bien pour nous. Ça aussi, c'est vraiment une conséquence assez, je dirais, importante parce que des fois, les gens se séparent et ils se retrouvent. Mais j'ai entendu quelqu'un qui disait, mais je sais même pas si c'est moi qui aime ce plat-là ou si c'est mon mari qui aimait ce plat-là. Je sais même plus qu'est-ce que j'aime. C'est quand même incroyable. C'est ça que qu'on arrive à un certain moment dans notre vie où on se connaît pas en fait. On n'a jamais vraiment été avec soi. On n'a jamais oui, vraiment découvert qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et il y a une forme de solitude dans cet état-là parce que on se dit, il y a personne qui me comprend, je suis seule, même en étant avec quelqu'un, je suis seule parce que je ressens ce vide. C'est comme oui. si ce vide, il est tout le temps avec nous, il nous accompagne tout le temps dans nos relations, dans les fêtes, dans les réunions professionnelles. Euh, et donc, ça crée une espèce d'expérience de vie qui n'est pas qui n'est jamais pleinement ce qu'on a envie qu'il soit. En fait, on n'est jamais pleinement complet seul, on n'est jamais pleinement satisfait, on n'est jamais pleinement, ouais, Et tu soi-même. sais, quelquefois, c'est vite, comme tu as dit, on peut les ressentir même quand on est avec une autre personne. Mhm, Et, et c'est très subtil parce que on croit que on est bien, on est accompagné, voilà, il n'y a pas de problème. Mais il y a cette part qui attend quelque chose de plus. Et quand l'autre, pour ses raisons, il est un peu silencieux ou un peu dans son monde, etc., mais cette part devient angoisse. Et ça s'exprime en angoisse. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Pourquoi il ne m'adresse pas à moi? Pourquoi il ne s'adresse pas à moi? Pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il est à son coin? Avec les comment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Ah, je sais pas, après, ça fait remplir des scénarios et des scénarios. mm, Et voilà, quelquefois, c'est subtil, ça paraît même quand on est accompagné avec d'autres personnes. mm. Ouais, et Et ça il faut crée justement, justement, mhm, ouais, ça crée cette insécurité. On doute constamment de soi en fait. On est oui, tout le temps dans oui, le doute. Est-ce que j'ai fait quelque chose oui, de mal? Est-ce que j'ai fait, c'est ma faute? Qu'est-ce que je peux mm, faire? Comment je peux te faire plaisir à un point où tu me quitteras jamais? Que tu m'aimes au maximum? mm, Ça devient comme une obsession, en fait. Ça devient une oui, obsession. Ça prend toute la place. oui, Euh, et, euh, et peut-être aussi ce qu'on peut rajouter, en fait, c'est que ce vide qu'on ressent, euh, ça part pas avec le partenaire, ça part pas avec
un travail ou plus de travail, ça part pas avec un voyage, un nouveau projet, ça part pas avec un bébé. Ah ben, je vais avoir un bébé. Euh, les enfants grandissent et puis ils finissent par partir. Mhm. Ça que c'est très important pour moi aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, c'est de comprendre qu'évidemment d'aller vers ce vide, c'est difficile, mais ils ne sont pas responsables. Mhm. Alors, quand ils vont ressentir ce vide, c'est mieux de l'accueillir, de lui donner l'attention, même si c'est difficile, d'aller prendre une feuille et d'écrire tous les ressentis. Parce que ce vide a été créé justement, cette part qu'on ressent comme vide a été créée justement parce qu'elle n'était pas écoutée, elle n'était pas accueillie, elle n'était pas satisfaite. Le moment où pour un bébé ou un enfant, c'est impossible de donner toutes les réponses de lui-même. Alors ça se crée ce vide-là. Et avec des mécanismes de survie, on les dépasse. Par contre, aujourd'hui, si on le dit, on est capable de devenir notre parent. Moi, je l'appelle comme ça. Je deviens mon parent, moi. Je deviens le parent de cette part. Et ça que je n'ai pas eu, mais je me l'offre. Je ne vais pas demander à mon conjoint, je ne vais pas demander à ma profession, etc. Parce qu'en tout cas, rien, ça va me remplir. C'est qui moi, c'est mon écoute, c'est mon approche bienveillante vers moi-même. Mhm. Et tout ça, avant même d'être à l'écoute de cette part, c'est d'être dans le corps pour pouvoir ressentir cette part. Mhm. Exactement. Ouais. Mhm. Et oui, c'est ça. Et la guérison, ça passe vraiment par le ressenti. Et le Oui, ressenti, ça passe par être dans son corps, de se reconnecter oui, à soi, et peut-être qu'au début, ça peut être, comme tu disais, inconfortable, oui, moins évident. Mais c'est vraiment moi je dis des fois à mes clientes de poser la main sur leur cœur et de mettre leur attention à cet endroit-là et de rester avec toutes les sensations, émotions. Des fois, ça peut être, il peut y avoir tellement de choses qui se passent qu'on n'est pas capable de gérer tout ça. Et ça aussi, c'est OK, en fait. Il y a rien à faire. Il y a juste d'être avec soi à l'intérieur, de ressentir, d'être curieuse, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai? J'ai peut-être une pression dans la tête. OK, c'est là. J'ai une pression dans le cœur. Oui, OK. Je suis en colère. C'est OK. Je ressens des émotions, des sensations. Même si on se sent submergé, c'est ça le mot que je vais chercher, même si on se sent submergé par la quantité de choses qui se passent, ça aussi c'est OK. Être submergé, c'est aussi une expérience oui, qu'on peut en fait, avec laquelle on peut être confortable. C'est OK qu'il se passe beaucoup de choses. Ça peut nous donner un peu d'anxiété ou ça peut nous donner de la peur, ça peut nous faire peur, mais ça aussi c'est OK. La peur fait partie de l'expérience humaine. Des fois, j'entends des oui. clients qui disent, mais jusqu'à quand j'aurai de la peur, mais tout le temps, en fait. À chaque fois que, peut-être pas tout le temps, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, l'inconnu, ça peut nous faire peur, mais c'est OK, ça fait partie ça nous montre aussi qu'on va dans des endroits qu'on connaissait pas avant. Ça peut aussi nous pouvoir nous dire, qu'on est en train de pousser nos limites, qu'on est en train de grandir, qu'on est en train d'évoluer. La peur, c'est pas, ça vient pas nous dire qu'on est pas courageux, qu'on est une mauvaise personne ou que non, c'est pas ça la peur. C'est comme un messager et c'est aussi donc des fois j'ai les mots qui viennent en anglais, mais de changer l'histoire qu'on a par rapport à nos émotions Ouais, euh, pour justement accueillir ce qui vient sans essayer de contrôler aussi. Non, non, je veux juste être dans la joie, je veux juste être dans l'amour. OK, mais il y a des jours où on l'est pas. Et ça aussi, c'est OK, en fait. C'est d'aller vers ces parts de nous qui ressentent des choses qui ont leur part, qui ont leur place. Et que c'est comme ça qu'on se découvre aussi et qu'on évolue et qu'on apprend à juste être bien avec soi. Vous imaginez si on était juste bien à rien faire en fait. Pas de télé, pas de livres, pas de TikTok. Moi, c'est mon... oui, pour un moment donné. Oui, moi, je propose un moment dans la journée, mais juste asseyez-vous, prenez contact avec votre respiration, mettez la main, comme tu as dit, sur notre cœur, et voilà,
Écoutez-vous, qu'est-ce qu'ils me racontent aujourd'hui? C'est, c'est pas nécessaire que vous allez dans des espaces à départ qui sont pénibles. Qu'est-ce qu'ils me disent de bien aujourd'hui? Et c'est important, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon aujourd'hui, de quoi je suis fière aujourd'hui. Vous pouvez commencer avec le positif. Mhm. Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, peut-être le Oui, matin en se réveillant? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Je dis souvent ça à mes clientes parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui nous fait plaisir. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais je sais pas qu'est-ce qui me fait oui, plaisir. Mais ah oui, oui. sur la question, réveille-toi le matin et peut-être ça sera différent chaque jour, en fait. Découvre, laisse-toi surprendre. Et Euh, justement, c'est comme ça que ce vide, ça va petit à petit à se remplir mhm, de vous-même. exact. Justement, juste avec la question, qu'est-ce que ça me fait plaisir aujourd'hui? Peut-être personne n'a posé cette question à vous. Qu'est-ce que ça te fait plaisir? Qu'est-ce que tu choisis de faire aujourd'hui? Et là, vous devenez un peu le maître de votre vie, de votre journée. Et Ouais. vous êtes à l'écoute et c'est merveilleux. Même si c'est, je vais boire un chocolat chaud. Mais bravo, Mhm, offrez-vous. Et c'est comme ça, avec des petites actions au début. Il ne faut pas attendre les grands changements tout de suite. Il faut justement être dans la bienveillance. Qu'est-ce que je vais me donner aujourd'hui? Je vais aller marcher dans la nature, ça va me faire du bien. Ok, écoute-le, fais-le, passe à l'action, fais-le, sois fier de toi. mhm. C'est comme ça qu'on va apprendre à nous reconnaître, à être à nous, à nous écouter, à répondre à nos besoins. À Si nous on fait ça, prioriser aussi. mais Mhm, voilà, on n'a plus besoin de l'autre qui va venir, qui va nous nourrir, qui va rester à notre place, qui va... mhm. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi, Lénie, et de partager Pour ça moi avec aussi. nous. Oui, on aimerait bien avoir vos commentaires, de Oui, savoir si c'est des sujets qui vous intéressent. Donc, ça va toujours être des sujets pour les prochains épisodes en relation avec la dépendance affective. oui. Et c'est sûr qu'on a hâte de recevoir vos feedbacks, vos commentaires, vos impressions. C'est quoi les sujets qui vous intéressent. Donc, voilà. À très bientôt. À très bientôt.